YouTube, après sur d'autres réseaux. Alléluia. Tu dois être ferme dans ta position avec Dieu. Parce que si tu n'es pas ferme aujourd'hui, demain, bien-aimé, tu seras emporté par tout vent de doctrine. Pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se retrouvent dans des sectes, se retrouvent dans des communautés, se retrouvent dans des philosophies? Vous savez, ce matin, quelqu'un m'a envoyé une vidéo où, en Côte d'Ivoire, des hommes de Dieu ont fait une marche, ont fait la prière, et ils ont pris des sacs de cacao, des sacs de riz qu'ils ont coupés, ils ont mis sur eux, comme dans la Bible on dit, humiliez-vous, mettez des sacs sur vous et roulez-vous dans la cendre. Et ils ont mis ces sacs, ils sont en train de faire le tour de la rue, prier, se répandre, se repentir. Bien aimé, c'est bon. Mais il est important de comprendre mieux la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, en Afrique, à chaque fois qu'il y a des élections, en Afrique, à chaque fois qu'il y a des situations, on dit que c'est parce que le peuple a péché. Mais de vous à moi, vous qui vivez en Europe avec moi, l'Europe pêche plus que l'Afrique ou bien c'est l'Afrique qui pêche plus que l'Europe? Je veux une réponse. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Voilà. Tout le monde pêche. Mais pourquoi toujours l'Afrique, on ne fait que se tuer pour des élections? On ne fait que se détruire pour des élections. On ne fait que toujours on se répand pour le même péché et rien ne change. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est la mentalité qu'il faut changer. C'est la mentalité. L'Europe a compris que si tu tues une personne, on te met en prison. Donc ici, pour tuer quelqu'un, tu réfléchis plusieurs fois. Mais nous, pour des problèmes politiques, on tue des hommes, on tue des femmes, on tue des familles. Parce que la mentalité, elle est encore archaïque. Ta foi, bien-aimé, peut vaciller parce qu'on va mal interpréter la parole de Dieu dans ta vie. Ou tu auras une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas une bonne compréhension de la parole de Dieu parce qu'ils ne sont pas fermes dans leur position avec Dieu. Aujourd'hui, si on leur dit, bon, marchez nus, ils vont commencer à marcher nus. Ne portez pas de chaussures, ils ne portent pas de chaussures parce que ce lieu est saint. Bien aimé, les rues dans lesquelles tu marches ne sont pas des rues saintes. Ce sont des rues remplies de péchés. Dieu a fait cela avec Moïse. Parce que Dieu voulait aller quelque part avec Moïse. Mais on ne fait pas de cela une doctrine. Alléluia. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta foi. Ce que Dieu attend de toi, c'est ta foi, c'est ton engagement, ta détermination. Ce n'est pas le m'as-tu vu, ce n'est pas l'extérieur. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu affichent l'extérieur, mais l'intérieur n'est pas ça. L'extérieur, on te voit comme un chrétien pieux, on te voit comme le bon pasteur, on te voit comme un bon exemple. Mais à l'intérieur, tu es rempli de péché. Tu es rempli d'iniquité. Tu sais que tu vas prier dimanche. Samedi, tu es en boîte de nuit. Tu sais que demain, tu vas à l'église. Mais cependant, tu es parti, tu as péché, tu as vécu dans l'adultère, dans la fornication. Tu dors à l'hôtel, tu vis dans tout type de péché. Tu sors avec des femmes mariées, tu sors avec des hommes mariés et tu prétends être chrétien. Non! Ça, ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est la foi en Jésus-Christ. La foi chrétienne, c'est la foi en la parole de Dieu. La foi chrétienne, c'est la foi qui est basée sur les Écritures. C'est de cette foi-là que je veux te parler. Et quand tu commences à avoir cette première base de la foi, qui est en Jésus-Christ, qui est sur la parole de Dieu, tu crois en cette parole, tu la mets en pratique dans ta vie, tu t'abstiens de beaucoup de choses, bien aimé, tu vas avancer avec Dieu. Vous savez, aujourd'hui, d'aucuns pourront prendre des moutons, des bœufs. Même jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, il y a des gens qui font des sacrifices, étant chrétiens. On dit non, fais l'offrande de bœuf. Comme tu ne vas pas acheter le bœuf, donne la valeur du bœuf. Donne la valeur du mouton. Bien aimé, sachons interpréter les Écritures pour que notre foi grandisse avec Dieu. Alléluia. Les obstacles existent dans la vie. Ce n'est pas parce que tu passes par des tribulations que tu dois accepter toutes choses. Ce n'est pas parce que tu passes par des tribulations que tu dois accepter de vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que tu passes par des tribulations que tu vas délaisser ta foi.
Aujourd'hui, beaucoup ont délaissé leur foi pour croire en des philosophies. Ne confondons pas la philosophie et la parole de Dieu. Non. Deux choses différentes. Dieu t'aime, Dieu veut te visiter, Dieu veut te guérir, mais ta foi doit être ferme. Ta foi doit être ferme face aux obstacles invisibles, face aux obstacles qui insistent. Ta foi doit être ferme. Tu ne dois pas dire, comme aujourd'hui je n'ai pas à manger, Dieu même comprend ma situation, je vais aller pécher, je vais aller voler, après Dieu va comprendre. Non, sois ferme. Tu sais, pendant que tu es ferme, jusqu'à la dernière minute, Dieu peut envoyer un ange. L'ange, ça peut être ton voisin. L'ange, ça peut être un ami, ça peut être une connaissance. Quelqu'un va t'appeler, ah, où tu es, où? Viens, je t'invite à manger. Ou quelqu'un va venir même te rendre visite et t'apporter de la nourriture. Parce que tu as persévéré jusqu'au bout. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas connaître des obstacles. L'obstacle est là pour que ta foi grandisse. L'obstacle est là pour que ta foi avance. L'obstacle est là pour expérimenter ta foi véritable. De vous à moi, quand on va à l'école, pourquoi on fait des exercices? Pourquoi on fait des devoirs? C'est pour voir si nous on a assimilé. Donc si tu crois véritablement en Dieu, ta foi doit être active. Ta foi doit être en activité. Ta foi doit fonctionner. Dans le livre de Jacques, il dit, si tu as la foi et tu n'as pas les œuvres, ta foi elle est morte. La foi elle est suivie des œuvres. Je ne peux pas dire que je suis chrétien, je crois en Jésus-Christ, j'aime Dieu et que Dieu est capable de changer ma situation. Et pendant ce temps, moi-même je doute. Non. J'ai la foi. Pendant que je te parle de la foi, bien-aimé, moi-même j'applique la foi dans ma vie. J'applique la foi dans mon foyer. J'applique la foi dans mes études. J'applique la foi dans mon travail. J'applique la foi à tous les niveaux. Même quand je n'ai pas, j'applique la foi. Vous êtes témoin pour l'œuvre humanitaire. J'applique la foi. C'est Dieu ceux qui soutient, qui bâtit son œuvre. C'est ça la foi. Aujourd'hui, tu es célibataire. Et la foi. Veuillez m'excuser. Et la foi. Tu es célibataire aujourd'hui, c'est vrai. Mais demain, tu peux te marier. Ne sois pas là pour dire, ah, mon âge avance. Ah, vraiment, je suis trop vieille. Ah, vraiment, je suis trop vieux. Ah, mais est-ce que moi-même, demain, je pourrais avoir une maison? Et la foi que toi aussi, tu peux avoir une maison. Et la foi que toi aussi, tu peux être propriétaire. Et la foi que toi aussi, à un moment donné de ta vie, la malédiction va s'arrêter. La malédiction est juste un obstacle. Vous savez, l'obstacle peut être ôté. La Bible dit que vous direz à cette montagne, ôte-toi et elle sautera. Elle va sauter. Quelle est cette montagne-là qui fait que ta foi ne veut pas avancer? Bien-aimé, sache que durant ces quelques semaines, nous allons traiter sur les différents types de foi. Je vais t'envoyer à expérimenter la foi, à vivre la foi, à toucher la foi. Bien-aimé, la foi est une âme importante. Quand vous avez la foi, vous aurez tout. Je vous promets. Si vous avez la foi, vous aurez tout. Si Dieu ne vous donne pas une chose, c'est que Dieu voit que cette chose n'est pas utile pour vous. Sinon, la foi, comme dit la parole de Dieu, elle déplace des montagnes. La foi déplace des montagnes. Oui. J'ai un témoignage, mais j'attends que la personne même vienne rendre son témoignage. Nous attendons la fin de tout. Alléluia. Vous verrez ce que la foi a fait. La foi miraculeuse. La foi, je ne sais même pas comment vous dire. Cette personne qui était oubliée, quand je vous dis oubliée d'oublier, je lui ai dit, et la foi, on a prié. Le lendemain seulement, 3 appels successifs. 3 appels successifs. Le dossier qui était bloqué là, débloqué, la personne même n'arrive pas à comprendre. C'est ça la foi. Vous pensez que quand je prie avec vous, je mets quoi devant? C'est la foi. Vous aussi devez avoir la foi. Parce que la foi, c'est la clé du succès dans le royaume de Dieu. La foi, c'est le langage spirituel.
La foi, c'est le code spirituel. Quand vous avez des cadenas, il y a des cadenas, il faut mettre des codes. Même sur le téléphone, chacun de nous a un code. Pour déverrouiller votre téléphone, il faut forcément utiliser le code. Pour déverrouiller le ciel, pour déverrouiller les bénédictions du ciel, c'est la foi. Vous verrez que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi, elle va sauter. Quelle est cette montagne qui est dans ta vie? Tu penses qu'elle ne peut pas? Je te dis qu'elle peut. Je te dis qu'elle peut. Vous savez, j'ai un langage que j'emploie toujours, je le dis toujours, avec un ami, la foi est dehors. Ça, c'est des choses que nous avons vécues étant en Afrique, dans la misère, dans la galère. Par moment même, on prie, on jeûne. Et le moment de descendre de ton jeûne, même, tu n'as même pas à manger. On dit la foi est dehors. Souvent, on sort comme ça, on se promenait juste comme ça. Et Dieu opérait le miracle. Quelqu'un nous a dit, ah pasteur, ça va, ah, oh. Et puis quelqu'un nous donnait de l'argent. Quelqu'un nous bénissait. Pour dire à une personne, tu as la foi que tu vas travailler. Mais ne reste pas seulement à la maison, bouge les choses. Tu as la foi que tu vas te marier. Ne reste pas là seulement, ne te méprise pas, ne te néglige pas. Entretiens-toi, mets du sérieux dans ta vie. Crois en cela. La foi a besoin de l'action. La foi a besoin de quelque chose pour le bousculer. C'est ça la foi. Je vais te rendre des témoignages de foi. Parce que nous allons traiter sur la foi. Et je veux que tu sois une femme de foi. Je veux que tu sois un homme de foi. Je veux que tu sois une personne de foi. Bien-aimé, Jésus a travaillé dans ce monde par la foi. Alléluia. Dieu récompense la foi. Pourquoi Abraham a été appelé le père de la foi? Dieu promet à Abraham un enfant. Un an passe, 2 ans, 3 ans. Des années passent, il vieillit. Les cheveux commencent à devenir blancs. Mais une chose était importante, il avait la foi. Alléluia. On va lire le livre d'Hébreux. Hébreux, oui. Hébreux 11, le verset 13. Quelqu'un veut lire? Si quelqu'un veut lire, vous pouvez lire. Si Marilyn est là, elle peut commencer la lecture. Hébreux chapitre 11, le verset 13. Et je fais la lecture. Hébreux chapitre 11, le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ces personnes-là, ce sont nos ancêtres, ce sont nos leaders. Ils sont morts dans la foi parce qu'ils ont cru. Il y a des choses qu'ils n'ont pas vues, mais ils ont cru jusqu'à la fin. Bien-aimés, toi et moi, nous croyons jusqu'à quel niveau? Souvent, nous croyons quand nous sommes bénis. Nous croyons quand nous avons une bonne nouvelle. Alléluia. Mais tu dois toujours croire. Même si la nouvelle est mauvaise. Vous savez, on peut vous annoncer une mauvaise nouvelle aujourd'hui. On peut vous dire que ce n'est plus possible. On peut rejeter votre dossier. On peut vous dire non, ce n'est pas bon. On peut vous dire non, la société va vous renvoyer. Mais 2 ans après, on peut vous rappeler. Vous dire on a besoin de vous. Parce que vous avez la foi. Alléluia. Vous et moi, vous êtes là. Vous savez combien de fois notre soeur a été persécutée dans son travail. Mais par la foi, elle a dit, je ne partirai pas. Aujourd'hui, qui est confondu? C'est son responsable même qui est confondu. Vous-même, vous savez combien de fois la foi a déplacé des montagnes dans ce ministère. Combien de fois on a vu des personnes où des titres de séjour étaient bloqués, débloqués. Dieu a débloqué. Qu'est-ce qui est impossible à la foi? Dites-moi. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que la foi, c'est le langage de Dieu. La foi, c'est l'âme de Dieu. Et tu dois vivre avec la foi tous les jours de ta vie. Au travail, peu importe la situation, aie la foi. 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 Ton dossier est bloqué, aie la foi. Alléluia. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance, une fermeté.
face aux obstacles de la vie, face aux obstacles invisibles. Mais dans la parole de Dieu, la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on espère. Tu espères à quoi? À un mariage et la foi. Tu espères à une promotion et la foi. Tu espères à un travail et la foi. Tu espères à une stabilité dans ta vie et la foi. Tu espères un changement de logement, un changement de statut, un changement de vie et la foi. Juste la foi. Tu espères à l'entente, à l'harmonie dans ton foyer et la foi. Juste la foi. Juste la foi. Juste la foi. Alléluia. Soyez bénis. Soyons bénis. Soyons bénis. Nous allons prier selon ce message que nous avons entendu. Je pense que ce message a fait du bien à quelqu'un en ce jour. Et je crois que ce message est tombé sur une bonne terre. Et que cela va produire des fruits. Cela va porter des fruits. Et que cela n'est pas tombé parmi des épines. Ni parmi des ronces. Mais sur la bonne terre qui est ton cœur. Car ton cœur est un cœur pur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à comprendre la foi. Apprends-moi à vivre par la foi. Apprends-moi à aimer la foi. À comprendre le langage de la foi. Et à vivre comme Abraham par la foi. Comme les hommes et les serviteurs de Dieu qui t'ont suivi par la foi. Prions le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons en ce jour prier pour la foi. Seigneur, la foi qui déplace les montagnes. La foi qui change une vie. La foi qui change une situation. La foi, la foi, la foi. Seigneur, seule la foi est notre âme. Seule la foi est notre appui. Seule la foi est notre atout. La foi, oh mon Dieu. La foi, oh Seigneur. La foi, oh mon Dieu. La foi, oh El Shaddai. Seigneur, j'ai la foi. Donne-moi cette foi inébranlable. Donne-moi cette foi inébranlable. Donne-moi cette foi éternelle, mon Dieu, mon roi, qui ne subit pas de sécheresse. Donne-moi cette foi éternelle, mon Dieu, qui ne passe pas au travers des épreuves. Mais donne-moi cette foi qui est solide, oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Cette foi qui ouvre le porte du mariage. Cette foi qui ouvre le porte de grâce. Cette foi qui ouvre le porte du succès. Cette foi qui ouvre le porte de l'avancement. Cette foi qui ouvre le porte de l'entrepreneuriat. Cette foi qui ouvre le porte, Cette foi qui est dynamique. Cette foi qui guérit. Cette foi qui restaure. Cette foi qui sauve. Cette foi qui délivre. Cette foi qui restaure. Cette foi. Nous avons besoin de cette foi. Donne cette foi à quelqu'un. Donne cette foi à un homme. Donne cette foi à une soeur. Nous avons besoin de cette foi. Éternel, la foi véritable, la foi d'Abraham, la foi que tu as donnée à Abraham. Je veux aussi avoir la foi. Je veux aussi faire partie de ces personnes-là qui ont expérimenté la foi, qui n'ont pas laissé leur foi vaciller, qui n'ont pas laissé leur foi se compromettre, qui n'ont pas laissé leur foi se détruire. Seigneur, donne-nous la foi. 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 Et donne-nous d'entretenir notre foi. Peu importe les obstacles que nous soyons faibles. Peu importe les obstacles que nous soyons faibles. Peu importe les obstacles que nous soyons faibles. Seigneur, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis abondamment.